Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le 77e épisode de No Limits 2. Une nouvelle fois pour vous présenter des coasters, et c'est un coaster que vous m'avez demandé. C'est Madax qui me l'a demandé d'ailleurs, ce coaster. Au passage, il est en train de réaliser une vidéo avec son script, il m'a fait lire son script. C'est quelque chose de super sympa, je trouve. N'hésitez pas à l'encourager dans les commentaires. Je crois qu'il recherche une voix off, il me semble. Moi, j'ai vraiment pas le temps, hein. Bon, j'ai lu vraiment son script, c'est super intéressant. Je sais pas trop parler du coaster parce que du coup ça va peut-être trop rebondir avec sa vidéo, donc je préfère pas. Mais en tout cas voilà, il m'avait dit vas-y fais ce coaster. En tout cas n'hésite pas à aller voir ce coaster et le présenter en épisode. Donc c'est Dragonfire qui était à Busch Gardens Williamsburg. C'était un ancien coaster de Busch Gardens Williamsburg. C'est toujours un Arrow Dynamics, un très vieux Arrow qui visiblement traîne plutôt bien dans ses loops. C'est un coaster qui n'est pas resté très longtemps en activité, hein. Il est ouvert en 92, il est fermé en 98. Donc c'est vraiment très très court comme durée de vie. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bon voilà, sinon ce serait trop... surtout qu'il m'a demandé voilà, de faire une vidéo, enfin pas de faire une vidéo là-dessus, mais d'aller voir à quoi ressemble le coaster. Mais voilà, je préfère lui laisser la main parce qu'il a vraiment fait un script super sympa. Quand sa vidéo sortira, je n'hésiterai pas à laisser un petit post de la communauté, voilà, parce que j'en parle dans un épisode de No Limits 2, je ne verrai pas pourquoi je vous le balancerai pas sur la communauté, voilà, tout simplement. Bon, alors, ah merde, je me retrouve de l'autre côté, ça c'est un petit peu con. Bon, alors, on a un magnifique petit train Aerodynamics, là, on peut limite le tester, c'est un test car. Putain, c'est super sympa d'avoir fait ça, franchement, c'est une idée qu'on retrouve pas assez souvent, et franchement, ça pète le feu, quoi. Bon, visiblement, il a l'air d'avoir un très bel environnement, malgré hein, le fait d'être, comment dire, d'être un vieux Arrow dégueulasse, hein. Bon, ça fait partie de ces Arrows qu'ils ont poussés en fin des années 90, vous savez, avec, j'en avais parlé avec le coaster d'Hollywood. Je cherche son nom, mais de toute façon, il va me revenir. Voilà, donc c'est un coaster vraiment, voilà, Tennessee Tornado. Donc ça fait partie vraiment de ces coasters récents entre guillemets. Bon, quoique Tennessee Tornado est quand même un petit peu plus vieux. Il date de la fin du siècle 99. Là, on est au début de la décennie des années 90. Donc on n'est pas vraiment tout à fait dans la même époque. Je pense qu'on tient plus de l'époque. Ouais, je sais pas. On est en train Great America Scream Machine. Donc l'époque Great America Scream Machine au coaster d'Hollywood, Tennessee Tornado, donc on est vraiment entre les deux. On va voir ce que va donner le layout, et visiblement je trouve que la réalisation est super bien foutue, bordel de merde. L'intégration est super sympa, je sais pas du tout, bon, visiblement ça a l'air d'être une recreation. Or, vu que je n'ai jamais connu le coaster, je n'ai jamais réalisé le coaster, j'habite à Busch Gardens, malgré que c'est plutôt un parc qui m'attire, hein, Busch Gardens. Busch Gardens Williamsburg m'attire beaucoup plus que Busch Gardens Tampa, mais bon, Tampa est beaucoup plus facile d'accès en termes d'aéroport, etc. C'est à côté d'Orlando, c'est beaucoup plus facile d'accès que Busch Gardens Williamsburg. Busch Gardens Williamsburg qui d'ailleurs possède des coasters très sympas, tout comme son petit frère, au passage de Tampa. Bref, voilà, donc c'est parti, on va essayer de rider le coaster, sa gare est super sympathique, dis donc. On va essayer de se mettre en front. Par contre, on va rider le coaster de nuit, je suis désolé, j'ai un peu trop parlé, vous m'excuserez. Limite comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon, c'était sympa de faire une petite parenthèse, mais je pense que Madax, excusez-moi, je sais pas si ça se prononce comme ça, va, je pense, en te parler bien mieux que moi. En tout cas dans ce que j'ai pu lire dans son script. Enfin bon, je me répète. Oui, bon après, Arrow, je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, hein. C'est un constructeur très vieux qui a inventé le coaster moderne avec un petit peu Schwarzkopf. Mais c'est eux qui ont fait aussi les tout premiers Corkscrew un petit peu pour faire la petite parenthèse sur Arrow en général. Ceux qui ont aussi fait Loch Ness Monster à Busch Gardens Williamsburg, donc dans le même parc qu'était Dragonfire. Donc c'était, je crois, la deuxième réalisation d'Arrow. Il me semble aussi qu'il y avait un Suspended, si je dis pas de conneries. Non, il n'y avait pas de Suspended, je confonds avec un autre parc, je confonds avec Big Bad Wolf, mais rien à voir. Mais ils ont bien Inverted, hein, c'est Alpengeist. Ah mais si, ils avaient Big Bad Wolf en 84, donc oui je dis pas de conneries, il y avait bien Big Bad Wolf en 84,
qui était donc un Suspended Arrow. Donc vous voyez quand même le parc a déjà fait bien confiance à Arrow. Et le seul Arrow qui reste encore en activité à l'heure de ce jour, c'est Loch Ness Monster à Busch Gardens et Williamsburg. Vous savez, c'est le fameux coaster avec ces deux loopings entrelacés au-dessus d'un lac. J'avais déjà fait une vidéo sur Loch Ness Monster, enfin j'avais déjà fait oui, une vidéo sur Loch Ness Monster hein, dans No Limits 2. C'est une recréation comme ça aussi. C'était super sympa. Il y avait même un petit flume sur le côté, c'était vraiment génial. Après le coaster il est loin d'être correct, pour ne pas dire même à chier. Enfin bon, oh là c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que cette drop? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas ce que j'apprécie plus. Ok. Un airtime, pourquoi pas. Très rectiligne comme airtime, nous avons remarqué. Et un Cobra Roll bizarre. Mais en tout cas, on note quand même la qualité des rails. Oh putain, par contre, on a une sacrée baffe. La qualité des rails. Vous voyez tous les détails qu'il y a dans les rails, comme là-bas. Je sais pas si vous voyez sur le Cobra Roll. Les détails sont vraiment sympatoches. Vraiment. Alors là, ici, on a un Horseshoe. Qui est l'une des inversions. Bon, oui, c'est compté comme une inversion. Qui est l'inversion que possède d'ailleurs au passage Space Mountain. Oui, je l'ai fait à la English. À la Englishman in New York. Ah non, il est appelé Cutback. Sur RCDB, ils l'ont appelé Cutback. Pourquoi pas? Mais je crois que c'est un Horseshoe, honnêtement. Oui, c'est une inversion comme on a sur beaucoup d'Eurofighter 320+. Donc sur Falcon, à Dunrail. Sur... Ah, on a aussi ça sur les Raptor Track RMC. Bon. Excusez-moi. Les Raptor Track RMC, je savais pas que c'était cette inversion. Par contre, là, il fait tout noir, donc... Malheureusement, on va devoir passer à un autre coaster. On va passer à un Intamin préfabriqué. Qui est un préfabriqué. Donc, tout comme notre ami El Toro à Six Flags Great America. Donc c'était l'un des... Je crois qu'il est toujours très bien classé. C'est El Toro à Six Flags Great Adventure, excusez-moi. Il est toujours super bien placé. Je crois qu'il doit être dans peut-être les 10 premiers du classement Captain Coaster. Il a été longtemps premier. C'est un wooden coaster préfabriqué. Donc la particularité des wooden préfabriqués, c'est comme son nom l'indique, ils sont préfabriqués. Alors, il faut savoir que les wooden traditionnels sont globalement, alors pas conçus, mais construits, préfabriqués. Ils sont préfabriqués, enfin ils sont fabriqués sur place, si je puis dire. Les bouts de bois sont fabriqués sur place, dimensionnés sur place. Là, ici, c'est Intamin qui fabrique dans ses usines, donc qui a une machine au laser qui va découper très précisément les bouts de track du coaster. Putain, c'est quoi cette roue de lift là-bas dans le fond? C'est absolument immonde. Il en a pas fait beaucoup, il en a fait 3 je crois. En l'occurrence, il y a... 4 même. Oui, m'excusez. Mais je ne connaissais pas le 4ème. Donc Balder à l'iceberg, hein, qui est ma foi assez connu. Le plus connu, c'est je pense Colossus à Hyde Park. Donc celui qui a été retraqué très récemment pour avoir, je crois, des soucis dans sa structure. Je crois qu'il commence à se faire ranger par des petites bébêtes, mais enfin bon. Et il y a T-Express à Everland, le moins connu en Corée du Sud, qui est aussi un préfabriqué de track. Oui, je l'avais déjà vu passer celui-ci, mais pour le coup, on l'oublie assez souvent. Et on a le magnifique El Toro qui a été construit en 2006, donc c'est l'avant-dernier, oui, parce que il y a T-Express qui a été construit en dernier de préfabriqué de track. Mais bref. Bon, ça a l'air d'être un coaster sympa, donc on va voir ce qu'il donne. Hein. Bon. Tac. Où se trouve l'entrée? Hero plutôt, il n'y a pas de S à la fin. 10 minutes. 10 minutes, please. Sorry. Oh putain. Ça me fait trop marrer cette crémaillère chelou. Qui ressemble pas du tout à une crémaillère, hein, parce que je vous rappelle que c'est pas une corde, une crémaillère. Mais bon, je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. Vous savez, les supports, on peut faire des supports comme ça. Ah merde! On va essayer de se choper quand même le train. Putain, c'est les vrais trains préfabriqués Intamin, je crois. Ouais, c'est les trains préfabriqués Intamin. Merde, je vais essayer de te choper, toi. Non! Non plus. En plus, on a la musique bien dégueu. Ah, ça monte super vite, un préfabriqué. C'est un truc de ouf. Ah, voilà! Bon, c'est parti. En plus, vous savez, les trams font fortement penser à ceux de Kumbak. Franchement, en termes d'esthétisme et en termes de confort, si je puis dire. Bon, j'ai jamais de rail préfabriqué de track, donc je balancerai pas. Ça a vraiment pas été un modèle à succès quand on y voit bien.
Quand même dingue. Ok, des petits soucis de son. Oh putain, les airtime ici. Oh, pourquoi pas? Ah mais il a l'air génial. En tout cas les airtime c'est vraiment des airtime. Il n'y a pas du tout de twisted airtime comme on a sur par exemple Time, tout sur beaucoup de RMC. Par contre il est super court. Ouais quand même là il est vachement court. Bon Intamin ça n'a pas été leur premier essai hein, Wooden. Je pense que vous le savez, ou peut-être pas du tout. C'est leur... ils ont déjà fait un essai notamment avec Pegasus. À Efteling, qui est un wooden coaster, qui était l'ancien wooden coaster qui était avant Joris and the Drac. Et ils avaient fait un essai au niveau wooden coaster et pour le coup ça avait bien foiré. Ils en avaient fait pas mal mine de rien. Ils avaient fait notamment American Eagle à Six Flags Great America. Finalement dans le même parc que notre ami El Toro, si je dis pas de conneries. Absolument pas, je dis une connerie. On a Asuka à Nara Dreamland. Hein, j'avais fait une vidéo des Champions Show sur Nara Dreamland. On a eu Elf, après des coasters pas très connus, je vous avoue. On a eu White Cyclone à Nagashima Spaland qui a été, je crois, retraqué par RMC pour. Je crois que c'est Akugai. Oui, c'est Akugai. Voilà. Donc, qui a été retraqué par RMC pour Akugai. Mais le plus connu en Europe, ça a été Pegasus, qui a été littéralement un échec en termes de confort, notamment. Et aussi en termes d'esthétisme, ça ne correspond absolument pas à l'esprit Efteling, absolument pas d'ailleurs. En termes de confort, c'était absolument l'enfer. Et en 2010, je crois, ils ont décidé de remplacer ça par Joris and the Drac. Donc le wooden coaster, le dueling wooden coaster que nous connaissons aujourd'hui. Oui, c'était bien en 2010. Voilà, pour Joris and the Drac. Bon, on va passer à un autre coaster, cette fois-ci un petit peu plus dark. C'est un Eurofighter Gersh... Excusez-moi, c'est pas un Eurofighter du tout. C'est un Infinity Coaster Gerschlauer. Gerschlauer, c'est comme vous voulez, hein, le fameux constructeur allemand qui a fait pas mal de réalisations en Europe, hein, sympa, notamment Anubis, notamment Caracho. Apparemment, celui de Powerland est sympa. Je dis bien apparemment, j'en ai entendu que des échos. Mon Caracho, visiblement, j'en ai tellement entendu parler du bien que ça doit être excellent. Ils ont fait aussi Gold Rush. Après, en Family, ils ont fait le petit Kiddy de Winrail. Ils ont fait Pegasus Express. Il va y avoir encore le nouveau Family de Bellower. Donc, vous voyez, oh putain, mais ça a l'air super sympa. Et il y a un petit Family aussi, Gerschlauer. Putain, mais c'est génial. Regardez avec le ciel personnalisé et tout. Non, ouais. Je suis assez impressionné. Bon. Ici, on a l'air d'avoir un petit Gerschlauer. On va aller tester le petit Gerschlauer quand même, parce qu'il a l'air super drôle. Enfin, je sais pas s'il est vraiment rigolo, mais il a l'air sympa visuellement, donc il me tente plutôt bien. Putain, avec les petits portillons et tout, il a super bien fait son taf, c'est un truc de malade. Avec un petit Condor Us, comme on a à Slararen, comme on avait à Phantasialand avant Talocan. Oui, parce qu'avant Talocan, on avait un Condor Us. Talocan a été remplacé, enfin, le Condor Us a été remplacé par Talocan en, je crois, 2006-2007. Je pense que c'est plus 2007. Mais bon, à vérifier. Bon, c'est là un coaster indoor après, donc le Gerschlauer Infinity. Avec les bons virages serrés en épingle. Made in McRides et non Gerschlauer. C'est pas un truc que Gerschlauer pondrait. Mais bon, on n'a pas de Wild Mouse Mac. D'ailleurs, ils ont plutôt bien fait de ne pas faire de Wild Mouse Mac. Je trouve pas ça utile, sachant qu'on a des bobsled Coaster Mac. Enfin, des bobsled Gerschlauer. Et puis, c'est eux qui ont souvent des layouts plutôt variés. Donc, un peu inutile de faire des Wild Mouse Mac. Vraiment, les layouts sont quand même bien plus créatifs de Gerschlauer. Par contre, là, il y a un petit souci, là. Là, on se prend la raille dans la gueule. Pourquoi pas? Écoutez, c'est un concept, me direz-vous. J'en suis pas vraiment convaincu. Voilà, les petits freins. Bah, c'était sympa. Bon, c'était le petit Family mis en jambe avec ce magnifique Condor Us. Avec, putain, magnifique. Les ombres sont plutôt bien gérées, dans le sens où le ciel il fait nuit et on a des ombres. Ma foi, c'est absolument pas logique. Bon, en tout cas, la théma est superbement bien foutue pour l'instant, visiblement. Ok, donc la file d'attente commence ici, absolument pas, elle commence pas ici. Elle commence où alors cette file d'attente? Ici, pourquoi pas? Oui, je crois qu'elle commence ici. Non pas Intersport, le sport commence ici. C'est une blague absolument à proscrire de votre carnet de blagues si vous en avez.
Moi j'en ai pas. Ça me fait penser à la file d'attente de Street Mission, qui est absolument infâme. Vous savez, c'est un parc buff dans une très jolie salle, superbe jolie salle, mais qui avance pas du tout. Mais bon, peut-être que ça avance, hein. Après j'ai pas encore l'expérience du débit à propos de cette attraction, mais ça me fait penser à Street Mission. Dans cette ambiance un petit peu brique, même si bon, l'ambiance c'est pas du tout la même, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est murs en briques. Ouais, ça me fait penser à Street Mission, pour résumer. Ok, sympa, c'est une attraction allemande visiblement. C'est super sympa. Il y a une Steel Front 3. Comment ça se passe? Ok, d'accord. Oh. Ok, donc on peut embarquer ici. Avec le pupitre opérateur. Putain, il est super bien fait le pupitre opérateur. Avec les caméras. Non. Oh, mais c'est magnifique. Sérieusement. On est d'accord. C'est magnifique. Avec le switch track. Alors je sais pas si c'est synchro. Je ne crois pas. Faut pas déconner. Ok, il y a le train là qui part d'abord. Oh, il est magnifique ce petit coaster. Il me donne envie là. Il me donne vraiment envie. Donc apparemment le train a été dispatch. Là on voit il n'y a plus les lumières. Donc je pense que oui, il a été carrément jusqu'à animer les lumières. Ça me fait penser limite à Ride Hop. Un jeu... Comment dire? Un jeu dont j'ai fait une vidéo il y a très longtemps. Enfin il y a très longtemps. Vous pouvez la rechercher sur ma chaîne alliée Ride Hop. C'était un jeu de simulation d'opérateur. C'était pas terrible, mais honnêtement c'est bien joué une fois. Mais pas plusieurs fois, on va dire. N'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de mettre le lien en haut à droite, mais bon. Alors, l'audio j'ai l'impression qu'il bug. L'audio bug, à moins que ce soit fait exprès. Ça me fait penser à Van Helsing Factory. Vous savez, avec ces longs couloirs, enfin ces couloirs de slalom. Bon, Van Helsing c'est pas du tout un Infinity. C'est un bobsled. Mais ça me fait penser à cet esprit de Van Helsing. En mieux j'ai l'impression, et en plus long. Putain mais c'est génial. Ouais, c'est Van Helsing quoi. Je pense qu'il s'est inspiré beaucoup de Van Helsing. Bon, en tant qu'allemand, je pense que c'est parfaitement légitime. Enfin, je pense qu'il s'est... Il a plutôt raison de faire ça. Par contre, l'audio bug, c'est dommage. Et ça fait penser à Mad Poursuite aussi. Qui est un Infinity un petit peu dans le même style, dans le noir, très compact. What? Non, par contre, il n'y a pas d'arrêt comme ça brutal. Ouais, il est très brutal cet arrêt. Comme dans... Enfin... Dans Mad Poursuite, il n'y a pas du tout d'arrêt comme ça en plein milieu du layout. Par contre, il y a toujours le même élément de théma, hein, il s'est pas fait chier. Non, je plaisante, hein. Je pense que même il s'est bien fait chier à faire tout ça. Ouais, franchement, chapeau bas encore une fois à cette création. Je crois que c'est ma création préférée d'aujourd'hui. Très créatif, très réaliste. Je sais pas si on peut contrôler pupitre opérateur. J'ai envie de voir, bon, je pense que non, mais laissez-moi rêver. Bordel de merde. Non. Non. Non, vraiment? Vraiment? Ah mais non, je suis en manuel là. Enfin, je suis en auto. En manuel dispatch, comment ça marche? Je crois pas que ce soit synchronisé. Non, ouais, non, je crois que pas. Et même, je pense que là, c'est une petite vidéo. Ça peut pas être des caméras, enfin, je pense pas. Quoi, je peux vraiment m'asseoir là? Vraiment? Mais c'est énorme. Bon, je sais pas si ça marche. Ça va pas l'air. Mais ouais, je pense que c'est trop compliqué à coder. What? Pourquoi pas? C'est super bien fait. Franchement, je tiens mon chapeau bas. Bon, malheureusement, je vous spoil un petit peu toute la map qu'il y a autour, mais... Même la map, elle est magnifique, ça me fait un petit peu penser, vous savez, à Tiger Express, la petite Wild Mac, vous savez, dans cet esprit un petit peu western, bon, juste pour ça. Hein. Au passage, Tiger Express qui était une relocalisation de Walibi Holland. Avant, il se trouvait à Walibi Holland, à l'emplacement de Draco, à l'heure actuelle. Bon, au passage, c'est vrai que je devrais vous raconter ça dans un trip parcolotique. En plus, je vais assez souvent à Walibi Holland, c'est vrai que je vous l'ai jamais dit. Mais la gare en fait qui est utilisée par Draco à Walibi Holland
C'était l'ancienne gare de la Wild Mouse qui s'appelait, j'ai perdu son nom. Je crois que c'était Wild Wild West, une connerie comme ça. C'était une Wild Mouse, Wild Mouse Mac. Et elle a été relocalisée donc en 2011 à la mer de Sable. Voilà, c'était Flying Dutchman Gold Mine. Voilà, j'avais complètement zappé son nom. Mais bon, voilà, c'était pour la petite anecdote de Wild Mouse, mais je pense que je vous le redirai un petit peu dans un trip parconautique où expliquera un petit peu plus en détail le pourquoi du comment de cette relocalisation, qui est vachement triste, mine de rien. Mais bon, Walibi Holland a su se remonter, et puis de toute façon, leur cible... ah ouais, quoi que non, leur cible a encore changé. Bon, bref, les cibles de Walibi Holland, on va pas trop en parler. C'est sujet tabou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de No Limits 2. Allez, à plus tard.